Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous cet après-midi pour réfléchir ensemble sur un thème à la fois magnifique, large, complexe, qui peut être, quand je dis complexe, qui peut être polémique aussi. Mon but n'est pas du tout de l'être ou de lancer quoi que ce soit, mais de réfléchir ensemble sur ce que notamment et principalement la Bible dit de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, deux mots qui sont presque un pléonasme. L'Église, c'est une communauté de personnes qui sont d'une certaine manière forcément unies autour de la personne du Christ. Bon, ça c'est la théorie, hein. On sait qu'ici-bas sur cette terre, on ne vit pas toujours l'idéal et il n'est pas inutile de se pencher sur ce thème-là. Jésus lui-même a prié pour l'unité de l'Église, pour l'unité des croyants après lui, et c'est un des textes qu'on abordera tout à l'heure. Mais tout cela pour dire que c'est vraiment une perspective absolument essentielle que de viser l'unité. Sauf que c'est très facile, et on sera tous d'accord pour dire qu'il faudrait que l'Église soit unie. Mais qu'est-ce qu'on entend par Église? Est-ce qu'on entend par notre Église locale? Est-ce qu'on entend notre Église confessionnelle? En l'occurrence ici l'Église adventiste du 7e jour. Alors est-ce que c'est au niveau de la fédération? Est-ce que c'est au niveau mondial? Ou est-ce que quand on parle de l'Église, c'est l'Église chrétienne dans son ensemble? Et vous voyez que là déjà, à ces trois niveaux, trois échelons, au niveau de l'Église locale, relations interpersonnelles, relations ecclésiales mondiales adventistes, confessionnelles, c'est des relations inter-églises, mais dans une même confession. Et si on parle de l'unité de l'Église dans un sens encore plus large, avec des mots qui vont émerger comme l'œcuménisme par exemple, avec tout ce qu'il pose comme question, et je vais essayer de définir ou redéfinir, dire quelques mots sur ce terme, œcuménisme tout à l'heure. Mais voilà, on voit qu'on se situe à un niveau interconfessionnel et de savoir comment se positionner vis-à-vis d'autres confessions. Or, d'une certaine manière, les débats, les questions qui se posent et la manière d'y répondre sont relativement différentes en fonction de l'échelon dans lequel on se place. Une des difficultés, pour continuer et bientôt finir mon introduction, c'est que dans la Bible, on ne trouve pas forcément des situations comparables ou directement comparables à celles que nous vivons aujourd'hui. Alors au niveau de l'Église locale, oui, on voit bien, et il y a quantité d'éléments de textes bibliques, en particulier les épîtres de Paul, qui évoquent les difficultés qu'il y avait parfois à l'intérieur d'une même communauté. C'est le cas, par exemple, dans l'Église de Rome, et quand Paul écrit sa lettre aux Romains, il aborde cette question des différences de point de vue entre telle ou telle partie de la communauté romaine. On reviendra peut-être, si on a le temps, sur quelques aspects de cela tout à l'heure. Mais en même temps, cette question d'une confession, d'une dénomination, comment garder l'harmonie et l'unité à l'intérieur de la dénomination, on n'a pas les mêmes choses. Alors on a des éléments intéressants quand même, et j'aborderai par exemple la question du rapport qui peut exister, qu'on peut discerner dans le livre des Actes, entre l'église d'Antioche vis-à-vis de l'église de Jérusalem, qui était plus ancienne et qui était un petit peu gardienne, maîtresse de l'unité chrétienne d'une certaine manière. Et pourtant, l'église d'Antioche va avoir un profil assez différent de l'église de Jérusalem. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, donc on pourrait envisager cela aussi. Maintenant, c'est vrai que, en tout cas, en christianisme, évidemment, dans la Bible, en tout cas dans le Nouveau Testament, il n'y avait qu'une église chrétienne et pas d'autres dénominations, donc toutes ces questions interdénominationnelles ne sont pas présentes. Mais on essaiera de lire pendant cette petite heure les textes en cherchant à y trouver des principes qui peuvent s'adapter aux différentes situations qui sont présentes pour parler de l'unité de l'Église. Alors, je vais organiser ma présentation en deux temps. Le premier qui sera probablement un petit peu plus court, pour essayer de poser quelques fondements concernant certains termes, expliquer un petit peu, dire quelques éléments par rapport à ce qu'est l'Église, définir l'œcuménisme ou pas, et poser quelques fondements comme ceci. Et puis ensuite, j'aimerais faire un petit parcours biblique. J'ai sélectionné 6 ou 7 passages bibliques qui me paraissent importants et qui me permettront de mettre en évidence les principes que j'évoquais il y a un instant.
Voilà, je vous invite donc à embarquer avec moi pour ce petit moment de réflexion. Alors, quand on parle de l'unité, on parle évidemment ici là, de l'unité de l'Église. Alors, d'une certaine manière, il faut se pencher sur chacun des deux termes, unité et Église. Alors, j'ai commencé par le mot Église. Dans le Nouveau Testament, donc c'est là qu'apparaît le mot Église, et je vais, excusez-moi, c'est pas pour vous embêter, mais poser ma réflexion à partir du mot grec que vous avez probablement entendu, qui est le mot ecclésia, qui a donné ecclésiastique par exemple, hein, on voit très bien la proximité sémantique avec le mot église en français. Or, c'est intéressant d'essayer de se rappeler ce que signifie ou d'où vient, quelle est l'origine du mot ecclésia, avec toujours en perspective cette question de l'unité de l'Église. Hein, mais voilà. L'ecclésia, c'est donc un mot grec qui a son origine dans la démocratie grecque. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui a émergé au moment où les chrétiens ont émergé. Ce n'est pas un mot qui vient du judaïsme non plus. Par exemple, il existait la synagogue, synagogue, qui existe aussi en grec, hein, même si c'est au départ un mot hébreu, bien entendu. Mais ce n'est pas ce mot-là qui a été choisi. Et ça, c'est pas anodin. Et à vrai dire, c'est relativement étonnant que les premiers chrétiens aient choisi le mot ecclésia pour parler de la communauté des croyants, des nouveaux croyants qui suivaient le Christ et qui se sont donc appelés les chrétiens. Pourquoi ? Parce que le mot ecclésia évoque l'assemblée des citoyens dans les assemblées, dans les démocraties grecques, dans la démocratie grecque. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y avait une sorte de parlement local, si on peut dire, un conseil municipal, on dirait peut-être aujourd'hui, qui rassemblait l'ensemble des citoyens. Alors attention, quand dans la démocratie grecque, qui a bien des égards assez modélisantes, hein, mais aujourd'hui, quand on pense l'Assemblée des citoyens, on réunirait tous les habitants de la ville. À l'époque, il y a à peu près 10% des habitants qui ont ce statut de citoyen. Donc ça reste quand même, malgré tout, une élite. Mais dans ce cadre-là, malgré tout démocratique, hein, et c'est bien les Grecs qui ont inventé la démocratie, justement en rassemblant des ecclésias. Dès qu'il fallait prendre une décision importante, ce n'est pas un dictateur, un empereur, un roi, un prince ou que sais-je, qui prenait la décision qui s'imposait à tous, mais précisément on cherchait à faire émerger une unité en donnant la parole, en dialoguant, en débattant avant de prendre la décision. Et cette réunion-là, ce rassemblement-là, on l'appelait l'ecclésia. C'est-à-dire que, en utilisant ce mot-là du vocabulaire grec, hellénistique donc, les premiers chrétiens ont d'une certaine manière voulu affirmer la dimension locale, horizontale, ancrée dans un lieu de l'Église. Et c'est très intéressant parce que quand Paul écrit ses lettres dans le Nouveau Testament, hein, c'est pour définir, décrire, comprendre l'Église primitive, il y a bien sûr le livre des Actes, on en prendra un ou deux passages tout à l'heure, mais il y a bien sûr les lettres de Paul. Et quand Paul écrit ses épîtres, comment est-ce qu'il commence ? Il évoque le mot « Église ». Si je prends par exemple dans 1 Corinthiens, Paul, appelé à être apôtre du Christ, Jésus, par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Et cette expression-là, elle est absolument symptomatique et importante. À l'Église de Dieu, je vais revenir sur l'expression Église de Dieu, mais Église donc qui est à Corinthe. En d'autres termes, c'est l'assemblée qui se trouve dans un lieu donné. C'est pas, en même temps, ça met en évidence l'Église qui est à Corinthe. C'est pas l'Église de Corinthe, mais qui est à Corinthe. C'est comme si c'était une partie d'une entité plus grande qui a sa réalité vécue localement dans un territoire donné, attaché à un territoire. Et ça, c'est quelque chose d'important pour le vécu de la communauté locale. Ça a aussi des implications missiologiques, dans le sens où l'Église a vocation à rayonner dans le territoire sur lequel elle est attachée. Mais alors, maintenant, on fait un tout petit pas de plus pour définir le mot « Église », « ecclésia » donc. Ici, il apparaît l'expression « l'Église de Dieu » qui est à Corinthe. Donc on se rappelle la dimension horizontale, presque géographique, mais l'expression « Église de Dieu » sous-entend une autre connotation à ce mot « Église ».
et c'est la dimension verticale. En fait, alors c'est un tout petit peu technique, mais suivez-moi, c'est pas compliqué et c'est absolument intéressant. Vous savez que Dieu s'est révélé chez les premiers croyants, Adam et Ève, puis par l'élection des Juifs. Et donc ça se passait dans un contexte hébraïque. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte et à partir de Moïse, il y a vraiment une identité juive très forte qui va se façonner petit à petit. Et dans ce contexte-là, eh bien, petit à petit, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Mais à cette époque-là, c'est l'essor justement de l'empire grec, hellénistique. Et la langue qui devient la langue de la sagesse, c'est le grec. Et à ce moment-là, certains décident de traduire l'Ancien Testament en grec. Et ça, c'est très intéressant pour nous lorsqu'on étudie de manière assez profonde la Bible, parce que en faisant le parallèle entre cette traduction qu'on appelle la traduction des Septante, parce que la tradition dit que c'est 70 sages qui se sont mis chacun dans une pièce à traduire donc l'Ancien Testament en hébreu, en grec, et ils sont tous arrivés à exactement la même traduction, mot à mot, pour dire que c'était inspiré. Alors c'est évidemment une légende, mais ça évoque le fait que cette traduction-là des Septante, donc de la Bible hébraïque en grec, elle est très fiable, elle a été reconnue. Et aujourd'hui, tous les théologiens l'étudient beaucoup pour faire les liens entre les notions hébraïques et les notions grecques, vous voyez, et pour comprendre certains mots du Nouveau Testament. En connaissant le mot qu'il y a derrière un mot grec, le mot hébreu qu'il y a derrière un mot grec, ça permet vraiment de donner du sens parfois à certaines paroles de Jésus, qui en l'occurrence a assurément parlé hébreu ou araméen, qui est très proche de l'hébreu, et ainsi de suite. Or, l'Église de Dieu, expression courante dans le Nouveau Testament et que Paul utilise dans le texte que j'ai pris comme exemple, mais il y en aurait des quantités d'autres, c'est la traduction d'une expression hébraïque, Kal Adonai, qui signifie la convocation de l'Éternel. Or, cette convocation de l'Éternel, le plus grand nombre d'occurrences de cette expression-là a lieu dans le Deutéronome, et c'est le moment où le peuple d'Israël est convoqué autour du sanctuaire dans le désert pour écouter Dieu parler, en l'occurrence par l'intermédiaire de Moïse la plupart du temps. Et c'est des grands discours de Moïse qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, par exemple. Il y a cette convocation de l'Éternel. C'est-à-dire que le mot ecclésia inclut à la fois dans son étymologie cette dimension horizontale de présence au monde, mais en même temps de soumission à Dieu, de réponse à son appel. Et là, je crois qu'on trouve deux valeurs clés qui définissent l'Église avec plein d'implications, mais notamment par rapport à l'unité de l'Église. C'est-à-dire que l'unité de l'Église ne peut se penser, si on réfléchit au sens important qu'il y a là derrière sur le mot Église, que dans sa dimension à la fois horizontale et verticale. C'est-à-dire qu'on pourra trouver l'unité avec Dieu que s'il y a des liens forts qui nous unissent les uns aux autres, et on ne pourra trouver l'unité entre nous que s'il y a une connexion légitime et profonde avec Dieu. Alors, encore quelques mots sur l'Église, très, très rapidement. Parfois, on s'interroge sur la raison d'être de l'Église. Et parfois, on entend dire, et très, très justement d'une certaine manière, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation. L'Église existe pour l'évangélisation. Alors, ce n'est pas moi qui suis professeur de missiologie et adepte de l'évangélisation qui vais dire le contraire, mais je vais quand même un tout petit peu modérer, en tout cas cet exclusivisme-là, que dans la responsabilité, dans l'objectif, la réalité de l'Église, bien sûr, elle soit appelée, et chacun en son sein soit appelé à témoigner, c'est évidemment important. Et je crois même, au passage, que dans l'ADN de l'Église, il devrait y avoir cette dimension du témoignage et de la mission. Et pas comme une activité à part, mais comme une activité qui va toucher l'ensemble de la vie de l'Église. Pas seulement, en tout cas un département à côté des autres, mais que finalement, dans toutes les activités, tous les départements de l'Église, il y ait cette dynamique de mission et d'évangélisation. Mais il me semble qu'on peut considérer que l'Église a 4 objectifs principaux, 4 piliers qui définissent sa raison d'être. Et je tire ces 4 piliers de 2 formules de Jésus qui sont peut-être parmi les plus importantes.
La première, c'est celle qui résume les 10 commandements, la loi de Dieu. Vous la connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et la deuxième phrase de Jésus, c'est son envoi en mission, tel qu'il est le plus connu dans Matthieu. Allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc de ces deux phrases de Jésus, et qui ne sont évidemment pas exclusives, hein, on peut tirer, je crois, 4 points, 4 piliers. J'aime cette image des piliers parce que souvent, on pense à l'Église d'ailleurs comme un bâtiment. Alors c'est souvent problématique parce que l'Église, clairement dans la Bible, c'est d'abord des personnes. Maintenant, il est vrai que Paul, et c'est un des textes qu'on prendra probablement tout à l'heure, Paul utilise l'image de l'édifice pour parler de l'Église, et d'ailleurs pour parler de l'unité de l'Église. Et donc, c'est tout à fait légitime d'envisager, reconduire cette image-là pour savoir qu'est-ce qui doit faire, quelle doit être la raison d'être de l'Église pour qu'elle ait cette stabilité, qu'elle puisse s'édifier aussi bien, aussi haut que possible. Et donc, ces 4 piliers sont l'adoration. Alors, je vous l'ai dit, et puis après, je commente un tout petit peu. L'évangélisation, la compassion et l'édification. Alors là, je les ai dit dans le désordre, il n'y a pas forcément d'ordre. Peut-être le premier, malgré tout, que je mentionne, c'est l'adoration. C'est-à-dire que l'Église, elle existe d'abord pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Bien sûr, on a du plaisir à venir à l'Église. Bien sûr, c'est important qu'on se soutienne, qu'on s'édifie les uns les autres. Mais un moment clé de la vie de l'Église et un vecteur de l'unité de l'Église, c'est précisément qu'on soit unis pour adorer Dieu. À partir du moment où on se regarde les uns les autres, et on ne fait que ça, le risque, c'est vraiment qu'on soit dans le conflit, dans la comparaison ou autre. Mais si on regarde tous dans la même direction, et en l'occurrence vers Dieu, au travers de l'adoration notamment, hein, le culte hebdomadaire du samedi matin, mais tout autre type d'adoration, alors on a toutes les chances de tendre vers cette unité et de faire que ce lien avec Dieu, cette adoration, puisse contribuer à l'unité de l'Église. L'adoration, c'est considérer que l'Église, elle existe pour Dieu d'abord. Et au passage, ça peut interpeller les raisons qui nous poussent à venir à l'Église. On vit dans des sociétés très individualistes aujourd'hui, hein, où on réfléchit quel avantage je vais avoir de fréquenter l'Église. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va me plaire? Alors, je ne nie pas que c'est des questions qu'on peut se poser, hein, mais est-ce qu'on va d'abord à l'Église pour soi ou pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu? Ça me semble devoir être une des premiers points en tout cas. Maintenant, il est clair qu'on y va pour Dieu, mais l'Église, alors pas simplement le culte, hein, bien entendu, mais dans son ensemble, elle a aussi pour but ce qu'on peut appeler ici la compassion. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr, ça peut être quelque chose, cette compassion qui se fait à un titre individuel, et c'est tout à fait à encourager évidemment, mais en tant qu'Église, je crois qu'à l'image de ce que le Christ a accompli pendant son ministère ici-bas, on a vocation à faire du bien autour de nous, à nous organiser. Et je crois que l'Église adventiste a de magnifiques atouts entre tous les vestiaires, les secours adventistes, les soupes populaires, ADRA, et plein d'activités qu'elle propose au service et pour le bien du prochain. Donc cette dimension de la compassion, elle me paraît vraiment être intrinsèque à la raison d'être de l'Église. Troisièmement, l'évangélisation. Aller faire de toutes les nations des disciples, et je reviendrai sur ce mot dans un instant. Cette dimension de la mission de l'évangélisation, elle est importante. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour les autres. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'Église est la seule association qui, justement, n'existe pas pour le bénéfice de ses membres. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas faux. Ce n'est pas faux que l'Église, elle existe aussi notamment pour qu'on puisse partager avec ceux qui ne sont pas, ou pas encore, membres de l'Église. Et puis enfin, la quatrième raison d'être de l'Église, c'est l'édification. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On est tous les uns et les autres avec une expérience, des qualités différentes et complémentaires. Et le but de l'Église est qu'on puisse se soutenir, s'enrichir mutuellement. Et l'Église est dotée de dons spirituels, où les uns et les autres dans l'Église sont dotés de dons spirituels dans l'Église, pour que justement chacun apporte
une part, quelque chose de différent qui contribue à la croissance de l'ensemble. Voilà, donc quand on parle de l'unité de l'Église, je crois que c'est important de se rappeler de ces quelques préliminaires qui définissent l'Église et qui replacent sa raison d'être dans les bons rails, si je peux dire. Maintenant, je voudrais dire quelques mots de la notion de l'œcuménisme. Alors, dès qu'on parle de l'unité de l'Église, il y a cette notion d'œcuménisme qui apparaît. Alors, j'ai parfois entendu, j'entends encore parfois, que l'Église adventiste est contre l'œcuménisme. Alors attention, je comprends et je partage probablement une bonne partie de ce que certains veulent dire en affirmant ce genre de choses. Maintenant, le verset qu'on vient de citer, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », de toutes les nations des disciples. C'est le mot œcuménisme qui est là. Oikoumene. Aller jusqu'aux extrémités de la terre pour justement que partout l'évangile soit prêché. L'oikoumene, c'est cette idée que toute la surface de la terre soit touchée et concernée par le message. Et donc c'est le désir de Jésus, cet œcuménisme-là. Alors, on est bien d'accord que le mot a pris une connotation différente avec le temps. Et en particulier, au début du XXe siècle, a commencé à émerger la nécessité pour les églises séparées d'être un peu moins séparées et de s'unir. Il faut dire que si on fait un extrêmement et trop court résumé de l'histoire de l'Église, dès le départ, et on va le voir déjà même dans le livre des Actes, qui présente l'Église de manière assez idyllique, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Si vous lisez la fin de Acte 2, ils partageaient tout, ils vendaient, ils rompaient le pain dans les maisons, ils partageaient, tout allait bien. C'est vrai, c'est l'enthousiasme du début, mais après on se rend compte qu'il y a des conflits par-ci, par-là, il y a des tensions, etc. Donc ça arrive assez vite, hein. Et puis, dans les premiers siècles, il y a des divergences qui sont réglées de manière plus ou moins carrée, si on peut dire. Et puis, le premier grand schisme, comme on l'appelle, c'est en 1054, quand il y a donc l'Église orthodoxe qui se sépare de l'Église catholique. Et puis, vers le XVIe siècle, l'essor du protestantisme fait qu'il y a une nouvelle déchirure par rapport à l'Église mère. Hein. Luther était catholique, et puis en étudiant l'Épître aux Romains, il s'est rendu compte que son intention n'était pas de quitter l'Église catholique au départ, il souhaitait la réformer de l'intérieur, mais il a été rejeté par les autorités du moment, et du coup, ça n'a pas pu déboucher sur autre chose qu'une Église, et finalement des Églises différentes, puisque le protestantisme est une variété finalement d'églises différentes. Mais donc voilà, c'est vrai qu'au cours de cette histoire-là, il y a des ruptures, des désunions qui voient le jour. Parfois au point d'en arriver à des guerres. Et en lien avec ce thème de l'unité de l'Église, j'ai un souvenir que je vous raconte en un petit clin d'œil comme ça. J'ai dû faire mon service national, service militaire. Je l'ai fait comme aumônier en Alsace. Et j'étais donc là avec d'autres camarades qui faisaient la même chose que moi, enfin qui étaient dans le même, à l'état-major de la division du Rhin, là, dans Strasbourg. Et on était vers la fin du service et il y a un jeune qui me dit « Qu'est-ce que tu vas faire après ?» Voilà, on discutait de notre avenir, qu'est-ce qu'on allait faire après notre service national. Et puis, moi, je lui dis, je vais devenir pasteur. Alors, évidemment, c'est pas très courant et ça étonnait les gens, surtout quand on nous voit habillés de manière tout à fait autre et dans un autre contexte. On n'imagine pas forcément ça des gens. Et lui, en l'occurrence, allait devenir prof d'histoire. Il avait fait une maîtrise d'histoire et il allait devenir prof en collège, lycée. Puis il me regarde et dit, waouh, alors moi, je pourrais jamais être croyant. Et je vais te dire pourquoi. Je suis historien et quand je lis l'histoire, quand je vois le nombre de guerres qui ont émergé à cause des luttes entre les chrétiens eux-mêmes, alors je peux dire, c'est pas de malin veille que je vais devenir chrétien. Alors bonne chance. Voilà. Et ça, on ne s'est pas fâché, hein, on s'est juste respecté mutuellement, c'était assez cordial. Mais j'ai retenu ça. Ça fait X années maintenant, mais j'ai retenu ça parce que ça m'a interpellé en me disant, mais quelle image on donne parfois. Quelle image on peut donner de ces divisions-là. Et c'est vrai que
ce qui est intéressant, donc j'évoquais qu'il y a eu un mouvement œcuménique, comme on va l'appeler, qui a démarré au début du XXe siècle. L'acte fondateur, c'est intéressant hein, de savoir lequel il est, on considère que c'est la conférence d'Édimbourg en 1910. Et vous savez quel était l'objectif de cette conférence d'Édimbourg? En fait, donc en 1910, hein, le siècle précédent, c'est l'âge d'or des missions chrétiennes. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des moyens de transport assez élaborés, développés, on commence à pouvoir circuler, et la modernité vraiment est en plein essor. Et au XIXe siècle, la majorité des églises ont créé des fondations missionnaires ou autres pour envoyer des missionnaires dans les différents territoires du monde non chrétien. Sauf que, vous imaginez, il y avait la mission de Bâle qui envoie des missionnaires peut-être au Cameroun, à Yaoundé. Et puis il y a la mission de Paris, protestante, qui envoie des missionnaires au Cameroun, à Yaoundé. Et puis peut-être il y a pas... Peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des adventistes qui ont fait ça, je ne crois pas, mais peut-être des adventistes qui envoient des missionnaires à Yaoundé. Et puis on se retrouve avec X missionnaires, c'est juste un exemple, hein, à Yaoundé, alors qu'à Douala, à Kribi, dans tout le reste du Cameroun, il n'y a personne. Et les gens se sont dit, mais on est tous chrétiens, il y a un territoire mais immense. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se coordonner un tout petit peu? Et puis, dans notre manière de faire, de concevoir la mission, est-ce qu'on ne pourrait pas... On est à l'époque en pleine colonisation aussi, ou un peu vers la fin de la colonisation, mais on commence à avoir un regard critique sur cette approche colonialiste qui, il faut bien le dire, est souvent liée à la mission, avec des relations parfois un petit peu trop proches. C'est en colonisant qu'on évangélise, ou c'est en évangélisant qu'on peut mettre la main sur certaines parties du pays. Voilà. Bref, en 1910, cette conférence d'Édimbourg fait que les chrétiens se mettent ensemble pour des raisons pragmatiques et aussi un peu théologiques, et vont réfléchir ensemble et se coordonner. Puis petit à petit, il y a comme ça, tous les X années, des conférences missionnaires, et puis les gens se rendent compte qu'après tout, se faire la guerre, ça n'amenait pas à grand-chose, et qu'on peut se parler, et qu'on peut se respecter en étant différents, et c'est comme ça que ces conférences missionnaires vont se transformer en Conseil œcuménique des Églises en 1948. Et avec une intention assez marquée en disant, mais après tout, est-ce que c'est légitime qu'on reste chacun des églises différentes qui se font la guerre? Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer, viser de devenir, en tout cas de se rapprocher, voire de devenir une grande église, où on mettrait de côté nos différences pour nous rassembler sur ce qui nous rassemble? Alors, quand on évoque cet œcuménisme-là, et cette intention-là, d'abandonner nos spécificités pour entrer tous dans une super méga église, là, beaucoup d'adventistes ont dit, et beaucoup disent encore aujourd'hui, ah ben si c'est ça l'œcuménisme, alors on est contre. Et je trouve assez légitime d'être contre cet œcuménisme qui nie les différences. Mais en même temps, attention à ne pas faire trop de raccourcis. Si on considère l'œcuménisme comme justement perdre son identité, alors on ne peut être que contre. Mais l'œcuménisme, si c'est développer des relations cordiales, saines, et chercher à évangéliser tous et partout, alors là, c'est difficile d'être contre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment bien définir les termes avant de se poser en pour et en contre. Parce que vous allez le discerner, une des grandes thèses que je vais essayer de mettre en évidence dans l'exploration des textes bibliques sur lesquels on va arriver bientôt, c'est que l'unité de l'Église est absolument différente de l'uniformité de l'Église. Et je crois que le risque, c'est de confondre les deux choses. Au contraire même, je crois, et ce n'est pas parce que moi je le dis ou je le pense, parce que ça, ce serait franchement pas du tout un argument ou pas intéressant, mais c'est parce que je discerne dans la Bible de nombreux atouts, de nombreux arguments, de nombreux éléments, de nombreux témoignages qui plaident dans ce sens que finalement l'unité implique, appelle une certaine forme de diversité. Alors pas n'importe laquelle, et pas n'importe comment, et jusqu'à un certain point. Mais je vais essayer de montrer ça. Maintenant, je voudrais malgré tout dire encore une petite chose dans cette première partie. C'est vrai que bien souvent, dès lors que l'on parle de l'unité de l'Église,
c'est sur la base de quoi qu'on compose les choses. Alors, au niveau de l'Église locale, c'est vrai que c'est souvent au niveau des relations interpersonnelles et parfois les conflits de ce que j'ai pu en observer dans l'Église ou dans les églises ou entendre ici ou là. Il y a parfois des problèmes théologiques, mais c'est souvent des problèmes de caractère qui s'opposent, de tensions entre les uns ou les autres, entre telle ou telle famille, entre telle ou telle conception, c'est vrai aussi. Mais au niveau plus large, en tout cas, et je crois que c'est un des enjeux importants au niveau interconfessionnel, mais au niveau intraconfessionnel aussi, et c'est un des grands défis de l'Église adventiste aujourd'hui, on pourrait avoir tendance de se focaliser sur la question des croyances, de ce qu'on va appeler l'orthodoxie. Ortho, c'est du latin cette fois. Hein. Ortho, ça veut dire droit. Doxie, ça veut dire littéralement la gloire, mais c'est les croyances finalement. C'est-à-dire que si on a des croyances justes, on est orthodoxe. On est dans la ligne juste, dans la ligne droite. Okay, et donc, un bon orthodoxe adventiste, il va clairement affirmer, être d'accord avec l'ensemble des 28 croyances fondamentales, etc. Et alors, sur certaines croyances fondamentales, peut-on avoir des nuances et ainsi de suite, les exprimer comme ceci, comme cela. Et on pourrait avoir tendance, en tout cas, à se dire, mais la discussion sur l'unité de l'Église, elle se base principalement sur l'orthodoxie. Cette question des croyances justes. Je pense qu'effectivement, cette question-là des croyances, elle est importante. Si certains d'entre vous disent demain ou la semaine prochaine, bon finalement, si on se mettait à prier Marie, parce que c'était une sainte femme, ce serait pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, assez légitimement, on pourrait dire sur la base de plein de choses et d'arguments bibliques que non, c'est pas, les adventistes ne croient pas ça et on peut l'appuyer, etc. Donc quelqu'un qui irait dans ce sens-là déchirerait, enfin comment dire, mettrait à mal l'unité doctrinale de l'Église. Okay, maintenant, donc si ces questions doctrinales sont importantes, il me semble aussi utile de préciser que la question de l'unité de l'Église ne se joue pas que sur cette question de l'orthodoxie, mais aussi sur ce qu'on peut appeler l'orthopraxie, c'est-à-dire les pratiques justes. C'est bien beau de dire on pense ceci, on pense cela, mais d'une certaine manière, ça reste très théorique. Plus encore, je crois qu'il est essentiel, et ça c'est aussi important, non pas de relativiser les doctrines, mais de les laisser à leur juste place. Parce qu'on peut essayer de répondre au maximum aux questions qui se posent. Qui est Dieu? Comment a-t-il créé? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que Jésus a accompli en étant incarné, en mourant sur la croix, en ressuscitant? Mais c'est des questions d'une complexité, mes amis. Qui suis-je? Qui sommes-nous les uns ou les autres pour faire le tour de questions aussi complexes? Quelque part, Dieu reste indicible, incompréhensible, enfin, dans le sens où on n'arrivera pas à tout comprendre de lui. Vous voyez ce que je veux dire? D'où la nécessaire humilité que nous devons avoir dans notre compréhension, dans nos affirmations sur Dieu, sur le Christ, sur son ministère, et ainsi de suite. On a plein d'éléments qui nous sont révélés et qui nous aident et qui sont très importants et utiles, qui nous font avoir des convictions sûres et solides. Et ça, c'est très bien. Mais en même temps, c'est important d'avoir conscience des limites de notre orthodoxie. Et d'ailleurs, les adventistes ont et sont encore aujourd'hui des adeptes de ce qu'on appelle la vérité présente, c'est-à-dire d'une vérité qui est enrichie constamment par l'illumination du Saint-Esprit pour une meilleure compréhension de la Bible, pour une meilleure révélation, pour ce que doit être l'Église et comment on doit comprendre Dieu dans le temps que nous vivons. Mais précisément, pour équilibrer cette orthodoxie, il est important d'avoir cette orthopraxie, c'est-à-dire ces pratiques justes, donc, qui vont faire qu'on aura des relations cordiales, des habitudes de vie qui sont conformes à la volonté de Dieu. Dans notre pratique
Alors ça peut être la pratique du sabbat, ça peut être la pratique de ce qu'on mange, de comment on est en relation respectueuse les uns avec les autres, et toutes les habitudes qu'on a de vie, finalement, pratiques, concrètes, hein, qui sont essentielles. Mais le risque, il existe aussi pour l'orthopraxie. Prenez par exemple les pharisiens. Alors, ce n'était pas l'Église, mais enfin, c'était le judaïsme de l'époque. Ils étaient focalisés alors, sur l'orthopraxie. Et donc, pour être sûr d'obéir aux 10 commandements, ils avaient fait 613 petits sous-commandements, assurant que leur pratique était conforme à ce qu'ils imaginaient. Sauf que quand Jésus vient, il dit ben, c'est bien, vous êtes zélés pour des pratiques incroyables et magnifiques dans un sens. Sauf que si vous oubliez l'objectif, si vous oubliez l'intention, vos pratiques deviennent vaines. C'est la raison pour laquelle, en plus de l'orthodoxie, des croyances justes, en plus de l'orthopraxie, des pratiques justes, d'une certaine manière, il est nécessaire d'y ajouter l'orthopathie. Alors, pathos, pathie, c'est le mot des émotions. On peut évoquer, finalement, on pourrait traduire ça, enfin, ou le dire avec les mots suivants, un cœur juste, des intentions justes. Parce que finalement, vous pouvez, on peut dire, allez, il faut avoir des pratiques justes pour l'unité de l'Église. Il faut se saluer les uns les autres, plutôt que de s'ignorer. Mais bon, vous pouvez dire, ok, ben, je vais te saluer, puis bonjour. Puis vous, manifestement, de manière négative, saluez méchamment quelqu'un. Vous n'avez pas un cœur juste en se faisant. Et d'une certaine manière, la clé, c'est cet équilibre entre ces trois pôles qui sont aussi essentiels les uns que les autres, orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment des éléments clés pour viser finalement l'unité de l'Église. Maintenant, j'en arrive donc à l'exploration de quelques textes bibliques qui vont nous aider à réfléchir un tout petit peu sur cet objectif de l'unité en Christ, de l'unité de l'Église. Alors, je vais prendre 3 textes dans l'Ancien Testament, puis 3 dans le Nouveau. Le premier texte que je vais évoquer se trouve dans le livre de la Genèse, et au chapitre 1 et 2. Alors, on ne va pas tout lire, mais je voulais juste souligner quelques éléments de cela. C'est quelque chose, à vrai dire, pour tout vous dire, que j'ai trouvé assez récemment. Dans le premier récit de la création, il y a combien de jours ? 6, n'est-ce pas ? Alors c'est intéressant parce que les 6 jours de la création peuvent nous rappeler les 6 pronoms personnels qui existent dans la langue française. Je, tu, il, nous, vous, il. Et avez-vous déjà observé l'ordre d'apparition et la présence de ces pronoms personnels dans le récit de la création ? Il se trouve qu'il y en a 5, et il y en a un qui manque. Si vous regardez, on ne va pas tout lire, mais le « il » apparaît le plus, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et puis finalement, Dieu dit « je te donne toute nourriture », il y a le « je vous donne », il y a le « vous » aussi, et il y a le « nous » quand il évoque la divinité, qui au passage est pluriel, et on reviendra peut-être là-dessus si on a le temps, mais je vois que le temps passe vite, mais Dieu qui est pluralité, Père, Fils, Saint-Esprit et Elohim, est au pluriel, c'est Dieu en nous qui est évoqué là. Et puis c'est lequel, le pronom personnel qui manque donc ? C'est le tu. Le tu est absent du premier récit de la création. Mais le tu va apparaître dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2. Et à quel moment est-ce qu'il apparaît ? C'est très intéressant parce que donc, il y a la création qui est focalisée dans le chapitre 2 sur la création des humains, de l'homme, et il apparaît que Adam est créé tout seul, et que qu'est-ce qui se passe pour Adam qui est seul ? Eh bien, une fois que Dieu le Seigneur l'établit dans le jardin, eh bien, il lui dit quoi ? Le Seigneur Dieu prescrivait à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en
juste après, qu'est-ce qu'on lit? Il n'est pas bon, dit le Seigneur, pour l'homme d'être seul. Et cette question d'être seul est évidemment liée à la question du groupe, de la collectivité, et donc de l'unité. Et donc, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh bien, il va lui faire une aide semblable à lui. Au passage, attention, le mot aide, dans notre contexte à nous aujourd'hui, peut être un petit peu péjoratif, avec cette idée de subordination ou de quelqu'un de subalterne. Or, ce mot aide en hébreu est présent 17 fois dans l'Ancien Testament, et 9 fois, c'est-à-dire une de plus que 8, il y a 9 contre 8, le mot aide décrit Dieu qui est une aide pour les hommes. C'est intéressant, hein? Ça veut dire que le mot aide a plutôt une connotation de, enfin 9 contre 8, de supériorité, puisqu'on ne peut pas imaginer que Dieu soit inférieur à l'homme. Donc c'est une aide de quelqu'un qui serait supérieur, qui pourrait aider. Alors, il ne faut pas non plus dire ce que le texte n'existe pas, mais quand certains argumentent en disant « Ah ben voilà, les femmes, c'est que les aides des hommes », attention à ce qu'on dit, parce que Dieu est une aide pour chacun d'entre nous. Voilà, mais ça, c'était une parenthèse. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il y a les animaux, mais qui ne sont pas des semblables à l'homme qui lui permettent de sortir de cette solitude. Et donc finalement, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans une torpeur, il s'endormit, il prit une de ses côtes, referma les chairs. Le Seigneur transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. Et l'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'unité, et la première unité, elle est pour le couple ici. Mais on pourrait se dire, mais alors pourquoi il y a le tu qui apparaît pour dire tu ne mangeras pas, et juste après, il y a la création de la femme avec cette invitation à quitter son père et sa mère pour faire une unité. Mais mes amis, alors, j'ai bien conscience que ce n'est peut-être pas un premier niveau de lecture de ce texte-là, mais il me semble tout à fait intéressant de lier les deux et de prendre conscience que l'émergence du tu juste avant la création de l'altérité, de la différence, d'une complémentarité qui va impliquer, et donc le fait d'avoir un vis-à-vis, avec tout ce que ça a de beau, avec cet objectif de rester un dans le couple. Enfin, c'était tous les humains de la Terre à l'époque, c'était deux. Mais le tu est une invitation justement à prendre conscience de cette nécessaire altérité. Or, le risque de perdre l'unité, c'est quoi? C'est précisément de l'ordre de manger. Alors, entendez-moi bien, quand je dis manger, on est là dans les symboles, et ces textes-là de Genèse 1, 2, 3 sont remplis de symboles. Alors, il y a un premier niveau de lecture, bien sûr, mais tous ces mots-là sont symboliques. Finalement, et je n'ai pas le temps de faire tout un développement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on va manger ou pas, etc., mais d'une certaine manière, quand est-ce qu'on perd l'unité? Quand est-ce qu'on perd l'harmonie dans une relation? Lorsque l'on mange l'autre. C'est-à-dire qu'on l'empêche d'exister pour qui il est. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je crois qu'il y a là, même si mon analyse est un petit peu trop courte, mais il y a là un premier principe absolument essentiel dans le fait que si on ne prend pas le temps d'écouter l'autre et de l'accepter pour qui il est, si on ne prend pas le temps de faire exister l'altérité, il n'y a pas d'unité possible. Et je pense que ça apparaît dès ce récit de la création. En d'autres termes, le tu est absolument indispensable à reconnaître. Si le tu n'existe pas, le je prend toute la place. Et du coup, l'autre n'est pas reconnu pour ce qu'il est. Alors que ce soit dans une autre position dans l'Église, une autre vision, une autre personne ou quoi que ce soit. Donc l'existence de l'autre et d'écouter l'autre pour vraiment qui il est me paraît être un élément absolument important. Deuxième texte que je voudrais aborder avec vous, et j'ai lu juste en évoquer une formule, si on peut dire, c'est ce qu'on appelle le chant du serviteur.
le chant du serviteur dans le livre du prophète Ésaïe. Et donc dans les chapitres 42 et 49 d'Ésaïe, il y a cette description du serviteur qui a là ce chant, c'est-à-dire ce poème qui est dit là, qui est magnifique. Et dans ce poème, alors donc le chant du serviteur, certains l'interprètent comme étant un prémisse, une annonce du Messie, de Jésus qui doit venir, mais c'est aussi la description du peuple d'Israël. Et c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai envie de poser la question. Dans quelle mesure est-ce que le fait que le peuple d'Israël ait été choisi, donc l'élection, ce que certains appelleraient le particularisme israélite, est-ce que ça ne donne pas finalement une supériorité à ce peuple-là, élu, par rapport aux autres Et vous me voyez venir avec le parallèle. Est-ce que nous, adventistes, on n'aurait pas, parce qu'on a la vérité, parce qu'on est le reste, et ainsi de suite, une supériorité vis-à-vis des autres, et on n'aurait pas à chercher une unité avec les autres croyants. Alors, il me semble qu'on peut discerner là un principe dans ces textes d'Ésaïe 42 et 49, quand on repère cette formule, que le fait qu'Israël soit appelé à devenir, à être la lumière des nations. Très clairement, dans l'ensemble de l'Ancien Testament déjà, quand le particularisme israélite apparaît, ce n'est pas un privilège pour un privilège. Ce n'est pas un privilège qui doit isoler des autres. Dès l'Ancien Testament, il apparaît cette dimension universelle du salut. Et Israël a vocation, alors c'est vrai, pas à faire du prosélytisme d'une manière formelle pour essayer de faire venir en son sein des gens qui deviendraient juifs, mais Israël a vocation à être lumière des nations, c'est-à-dire à faire connaître le nom de Dieu, à rayonner de la lumière de Dieu. Et ça, je crois que c'est tout à fait important et intéressant dans cette compréhension et dans cette dynamique de l'unité où on n'a pas vocation à se gargariser de notre différence, de notre supériorité, mais au contraire, de l'utiliser, si on pense avoir des trésors, hein, à les partager, à être cette lumière autour de nous. Et c'est corroboré par un autre texte du livre du prophète Jérémie, qui se passe pendant la déportation. C'est intéressant, c'est dans Jérémie au chapitre 29, je vais peut-être lire le texte, les versets 4 à 7. Dans Jérémie 29, 4 à 7, il apparaît que donc, Israël est en exil à Babylone, hein, et vous imaginez la déception d'une part, mais le questionnement que ça génère pour les Israélites. Ils étaient le peuple élu, ils étaient ceux qui avaient été choisis par Dieu, puis Dieu les abandonne. Alors bon, Dieu les avait prévenus, hein, et quelque part la déportation est la conséquence du péché du peuple d'Israël. Mais Dieu ne va pas abandonner son peuple, leur a-t-il dit. Mais là, il y a une chose étonnante. Quelle doit être l'attitude? Il se pose la question. Quelle doit être notre attitude à Babylone? Est-ce qu'on doit attendre, rien faire, s'isoler pour espérer revenir à Jérusalem? Ils ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Et je lis là les versets 4 à 7 donc, de Jérémie 29. « Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez femmes, ayez des garçons et des filles. Occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques. Ne déclinez point. Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. » C'est extraordinaire, hein, là. Il est question pour les exilés de Babylone de se mêler à la population, d'être là, littéralement de rechercher la paix de la ville, la paix de Babylone, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière. Hein. Là, il y a un jeu de mots en hébreu qui est très intéressant. Vous avez été porté de Jérusalem à Babylone. C'est quoi Jérusalem? Yerushalayim, la ville de la paix. Vous avez quitté Jérusalem, vous avez quitté la ville de la paix. Alors maintenant, cherchez la paix de la ville.
Il y a dans le grec, il y a vraiment ce jeu de mots, ce renversement. On passe de la ville de la paix à rechercher la paix de la ville. En d'autres termes, on peut dire ici qu'il ne s'agit pas du tout pour Israël, il ne faut pas mal comprendre ce passage, hein. Quand il est question de se marier, d'être prolifique, etc., ce n'est pas forcément, et c'est même a priori pas, se mélanger avec les Babyloniens. Ce n'est pas faire des mariages interreligieux. Ce n'est pas ça dont il est question. Là, en l'occurrence, c'est au contraire d'essayer de préserver une population juive parce qu'il y a une promesse de retour, mais avant cette promesse de retour, on n'est pas dans l'opposition avec Babylone, la Babylone historique, en tout cas ici. Mais recherchez la paix de la ville parce que votre prospérité en dépend. Je crois qu'il y a là une leçon extraordinaire de l'unité de l'Église qui n'adviendra jamais en faisant la guerre. En faisant la guerre, que ce soit la guerre physique, ou que ce soit la guerre intellectuelle, ou que ce soit la guerre doctrinale, ou que sais-je. Mais pour Dieu, et lui, même le premier sait à quel point Babylone symbolise le contraire de Jérusalem, hein, dans son imaginaire, si on peut dire, dans la symbolique. Babylone, c'est le lieu de la perdition, d'une certaine manière. Et c'est un défi pour eux. Mais ils sont invités à être fidèles, mais non pas en s'isolant, non pas en s'opposant frontalement, en gardant leur identité, mais en étant en relation, en cherchant cette paix avec autrui. L'unité, elle ne se fait jamais en écrasant l'autre, en ne le faisant pas exister, en niant le tu de tout à l'heure. J'avance parce que je vois qu'il faut bientôt que je m'arrête. J'évoque 3 textes maintenant dans le Nouveau Testament, assez rapidement. Le premier, et je vais en évoquer 2 en même temps, allez, c'est dans le livre des Actes. Évoquer 2 passages dans le livre des Actes. Et je pense qu'ils sont très connus de vous, et donc je ne fais que les évoquer. Acte 2, c'est la Pentecôte. Alors c'est très intéressant la Pentecôte, parce que, un petit peu, alors il faudrait analyser cet événement de la Pentecôte en lien avec l'épisode de la Tour de Babel, où il y a des rapprochements, des parallèles absolument passionnants à faire. Mais qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? On aurait pu dire que Dieu, pour essayer de susciter une Église unie, aurait fait en sorte que chacun pense la même chose avec les mêmes mots dans la même langue. Or, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Précisément, il y a Pierre qui va prêcher, mais les disciples vont avoir ce don spirituel des langues qui va leur permettre de prêcher, de traduire Pierre dans toutes les langues des gens qui sont venus, principalement des Juifs de toutes les nations qui avaient chacun leur langue, et chacun va entendre le discours de Pierre, qui est centré sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est la clé qui peut convertir. Eh bien, ce discours-là, il est entendu par chacun dans sa propre langue. Et là, je crois que c'est absolument intéressant et important, dans le sens où il y a une acceptation de la différence. Ce n'est pas les gens des autres pays qui ont eu cette capacité peut-être miraculeuse à entendre Pierre dans la langue unique dans laquelle il aurait prêché. C'est le contraire. C'est chacun qui entend dans sa propre langue. Comme pour dire, il est absolument essentiel de préserver cette diversité culturelle qui est non pas un problème, mais une richesse. Alors, il y a un même discours, un même centre à ce discours, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est pour ça que l'unité, elle ne peut advenir pour les chrétiens qu'en Christ. Mais cette unité en Christ, elle n'existe pas, elle n'émane pas en niant les différences, au contraire. Et un tout petit peu plus loin, dans Acte 11, qu'est-ce qu'on voit apparaître? L'église d'Antioche. Alors c'est intéressant l'émergence de cette église d'Antioche, parce que les Juifs pensaient que les chrétiens ne pouvaient avoir que leur origine finalement dans le judaïsme, que c'était les Juifs, avec cette élection juive qui fait qu'en acceptant Jésus comme le Messie, on allait faire advenir ce nouveau peuple élu. Mais le fait que des païens se convertissent et construisent leur propre communauté ecclésiale pose plein de questions. Et puis ensuite, dans les chapitres qui suivent,
il y a des questions théologiques qui adviennent. Et c'est la raison pour laquelle il y aura ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem dans Acte 15, qui traite notamment de cette question. C'est est-ce que les païens qui acceptent Christ comme Messie, ils doivent simplement accepter les enseignements du Christ et vivre les valeurs que le Christ a prêchées, ou est-ce qu'ils doivent aussi mettre en pratique les traditions juives? Par exemple, la circoncision. Et le Concile de Jérusalem débat de ça, et inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils en concluent? Qu'on peut, voire on doit, accepter des différences. Et que la circoncision, l'abstention de manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc., n'est pas un indispensable pour faire partie de l'Église chrétienne. Et donc, qu'est-ce qui se passe là avec les mères, alors que l'Église mère de Jérusalem existait, et quelques autres, mais en milieu juif, quand une Église avec des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des païens qui sont devenus chrétiens, émerge, elle a un profil différent de Jérusalem, et c'est accepté. Dans toute la littérature théologique d'aujourd'hui, qui réfléchit au rapport que les églises peuvent avoir avec la ou les cultures, en particulier les jeunes générations, on parle, il y a une expression très intéressante, on parle d'une économie mixte. En d'autres termes, cette économie mixte s'appuie notamment sur la coexistence d'églises comme Jérusalem et Antioche, pour dire que on peut avoir des églises avec des profils différents et malgré tout qui soient unis dans le même giron et ainsi de suite. Parce que avec des regards, des appréciations, des approches, des compréhensions, des manières de vivre différentes. Et cette différence-là n'est pas un obstacle à l'unité. Alors on est bien d'accord qu'il y a un certain nombre de marqueurs identitaires qui viennent donner un cadre, mais à l'intérieur de ces... en commun accord avec ces marqueurs identitaires, il y a de la marge, dès l'Église primitive, pour une véritable diversité, et qui, si elle est respectée, eh bien, est fructueuse. Et si vous prenez ce que Paul, par exemple, écrit aux Romains, donc je l'évoquais tout à l'heure, dans Romains 14 et 15, relisez ces chapitres-là, c'est vraiment détonnant, hein, si on prend toute la mesure de ce que Paul écrit là. À Rome, il y avait des pagano-chrétiens et des judéo-chrétiens, donc des chrétiens qui, avant de devenir chrétiens, étaient juifs, et d'autres qui, avant de devenir chrétiens, étaient païens. Et donc, ils ont des conceptions différentes sur certains sujets. Certaines fêtes, est-ce qu'on les fait ou pas? Certains aliments, est-ce qu'on les mange ou pas? Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Paul dit là, très clairement et sans ambiguïté? Eh bien, respectez les opinions, accueillez-vous mutuellement, ne vous jugez pas. Chacun a sa légitimité. Il ne dit pas, il faut trouver un juste milieu. Il ne dit pas, vous avez tort, eux, ils ont raison, dans un sens ou dans l'autre. Il dit, non, vous avez tous raison en pensant différemment. Et je crois que c'est quelque chose d'absolument fort qui marque le fait que, encore une fois, l'unité n'est pas l'uniformité, au contraire, mais l'unité appelle à la reconnaissance du tu, c'est-à-dire de la différence, de l'altérité. Et c'est ce qu'on retrouve dans une autre image que Paul prend, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, 13 et 14, où tout le passage là évoque la question des dons spirituels et donc du fait que les chrétiens sont différents. Et il montre bien par l'image du corps dans ce passage qu'on a besoin de tout le monde. Si tout le monde était le petit doigt, eh bien le corps n'irait pas bien loin. Si tout le monde était un pied ou l'oreille, etc., ça ne fonctionnerait pas. Donc cette différence à l'intérieur de l'Église, elle n'est pas un handicap, elle est une richesse. Et c'est ce qui peut contribuer à l'unité, par justement la complémentarité, le service mutuel. Le dernier texte que j'évoque avec vous, puis après on peut échanger et vous pourriez faire des remarques, poser des questions si vous voulez, c'est la prière de Jésus. La prière de Jésus dans Jean au chapitre 17, un texte magnifique, un texte clé, me semble-t-il. Dans cette prière, qu'on appelle parfois la prière sacerdotale, qu'en tout cas Jésus fait la veille de sa mort, juste avant de monter au ciel, d'être
d'être crucifié, puis de ressusciter, et ensuite de monter au ciel, mais donc on est à la veille de sa passion, de sa crucifixion, eh bien dans Jean 17, cette prière, qu'on ne va pas lire en entier parce qu'on n'en aura pas le temps, mais contient 3 parties. Tout d'abord, on va juste lire la 3e qui nous intéresse ici. La première partie de cette prière, Jésus prie pour lui-même. Il sait qu'il va affronter une épreuve, celle de la croix, et c'est pas rien. Et il demande à Dieu de lui donner la force d'aller au bout de cette épreuve-là. Parce qu'il sait que c'est un passage obligé, vu la manière dont les choses se passent, et que ça aura du sens que d'accepter de s'offrir sur la croix. Juste après ça, Jésus prie pour ses disciples qui sont là autour de lui, un peu endormis. Si on regarde d'autres et Jésus dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » Et je ne prie pas que, je prie pour que je ne me consacre pas moi-même, mais afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Donc il prie pour les disciples, pour qu'ils puissent assumer la suite de l'œuvre que Jésus a commencée. Et puis, 3e partie, je lis à partir du verset 20, donc Jean 17, verset 20, « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, donc celle des disciples qui témoigneront, qui prêcheront, grâce à leur parole, croiront en moi. » Je dis, écoutez bien, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors ce texte, il est extraordinaire, magnifique, mais c'est une interpellation très forte, mes amis. D'abord, qu'est-ce qu'on y distingue? Que l'unité est désirée par Dieu. Ça, c'est très clair. Mais que cette unité, elle advient non pas, d'abord en tout cas, par nos propres efforts, nos propres actions, mais dans la prière. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est un don de Dieu, l'unité. Ce qu'on y voit encore, et ça synthétise un petit peu tout ce que j'ai pu essayer de dire en ce début d'après-midi, ça évoque le fait que l'unité sur cette terre, parmi les chrétiens, parmi les croyants, elle doit ressembler à celle de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, le fait que Dieu est un, mais avec 3 personnes. Ça alimente cette idée que l'unité n'est pas le reniement, finalement, de différence. C'est précisément la Trinité, c'est un message qui nous montre qu'il y a cette triunité, il y a 3 personnes qui n'en font qu'une. Donc si Dieu lui-même est, entre guillemets, pluriel, il est légitime, dans cette visée de l'unité aujourd'hui dans l'Église, qu'on fasse coexister cette pluralité, cette diversité. Mais en même temps, encore une fois, qu'est-ce qui est en jeu ici pour l'unité? L'unité, elle existera si les croyants qui vont advenir sont en communion avec le Père et le Fils. Ce n'est pas juste une communion horizontale, mais elle est aussi horizontale, mais également verticale. Et puis enfin, et ce sera quasiment mon dernier mot, qu'ils soient un afin que le monde croie. Et je crois que c'est là quelque chose d'absolument essentiel. C'est à la mesure de notre unité que l'on pourra peut-être mesurer l'efficacité de notre mission. Les amis, comment voulez-vous que des gens aient envie d'être participants de l'Église, du corps du Christ, s'ils voient des personnes qui se tirent dans les pattes sans cesse? Je crois qu'un des vecteurs clés de la réussite de la mission, et ce n'est pas le seul, on est bien d'accord, et c'est complexe, la mission dans notre monde aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais en tout cas, un des critères à remplir pour que la mission, que Dieu puisse par nous contribuer à des conversions, c'est précisément notre unité.
Notre unité qui est une réalité, qui doit être un objectif magnifique de tolérance, d'amour, de respect. Et cette dimension-là de la relation d'amour, c'est vraiment ça l'objectif des 10 commandements et rien d'autre. Mais en même temps, cette unité ne peut advenir que lorsque l'on s'écoute, on se respecte mutuellement et qu'on accepte que l'autre soit autre et qu'on l'accepte comme il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'influence pas mutuellement, qu'on ne change pas d'idée, qu'on ne change pas de comportement en fonction des conseils et des avis, mais qu'on se respecte, quand bien même on vivrait différemment. Alors évidemment, je ne suis pas rentré, et je ne veux pas rentrer, peut-être on peut le faire un petit peu dans les questions, sur les enjeux qu'il y a par rapport au niveau inter-église ou interconfessionnel. Est-ce qu'on doit accepter les autres chrétiens, les laisser comme ça? Est-ce que si on est trop copain-copain, on a la liberté d'évangéliser? Je crois que oui, évidemment, on doit garder notre liberté de témoignage, mais non pas un témoignage qui va être une sorte de guerre sainte. Trop souvent, je crois qu'on a, dans l'histoire, on a pu voir émerger une forme d'évangélisation qui était pas spécialement pacifique. Or, quand Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, exprime son appel à la mission, il dit que la paix soit avec vous. Puis après, il répète que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce qu'on peut être envoyé comme Jésus, parce que c'est ça la mission, dans une approche militante, conquérante, guerrière, alors que Jésus lui dit, mais que la paix soit avec vous. Et ce shalom-là, cette paix-là, c'est pas... c'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle souvent la paix l'absence de guerre. Mais le shalom biblique, la paix dans sa conception biblique, c'est pas juste le statu quo. C'est « Ah, on ne s'entend pas bien, donc on ne se parle plus. Mais au moins, on ne se tape pas dessus. » Alors que la paix et finalement l'unité dans les couples, dans les foyers, dans l'Église, entre les églises peut-être et au-delà, l'unité en Christ précisément, c'est d'accueillir cette paix qui vient de Dieu comme un cadeau, qui va faire que je vais respecter l'autre pour qui il est, création de Dieu, comme moi. Et dans ce sens-là, je dois aussi être respecté pour qui je suis. Ça ne va pas tout régler les problèmes. Parfois, il y a des débats, il y a des désaccords, qu'ils soient théologiques, qu'ils soient sur les pratiques, les habitudes, etc. Mais mes amis, osons parfois nous détacher de nos certitudes trop grandes qui nous font nous lancer des anathèmes pour oser être remplis de cette paix qui nous vient par le Saint-Esprit, pour accepter l'autre comme il est, certes imparfait, comme je suis aussi imparfait. Une des clés dans le mariage, on peut dire souvent ça, mais je pense que c'est une clé qui peut s'appliquer dans toutes les relations et donc aussi en vue de l'unité de l'Église. S'aimer, c'est accepter d'être déçu par l'autre. Ce n'est pas défaitiste, je crois, mais c'est avoir conscience que personne n'est parfait ici-bas. On est tous maladroits, on est tous perfectibles, mais en acceptant que l'autre n'a peut-être pas toujours raison, mais que j'ai peut-être pas toujours raison non plus, alors on peut commencer à s'écouter, à faire exister le tu, l'altérité, qui est la clé essentielle de la paix de la ville ou de la paix de l'Église, de cette mission d'être lumière des nations, de faire exister cette économie mixte où, à l'intérieur de même cercle, on accepte des gens qui sont différents, mais qui, malgré tout, s'aiment et se respectent. Merci de votre attention. Et que le Seigneur nous aide à rester unis. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir peut-être un moment de partage, d'échange, de questions. Un moment de questions pour pouvoir échanger. Êtes-vous libre? Dans ce que tu nous as raconté, comment tu vois la perspective alors de l'Église adventiste? La perspective de l'Église adventiste, en lien avec l'unité de l'Église, c'est ça? Alors, je
je crois qu'on fait face au moins à deux défis en tant qu'Église adventiste, l'unité interne et l'unité externe, si on peut dire. J'ai presque envie de dire, bon, c'est pas sûr, mais que l'unité externe, c'est-à-dire le rapport avec les autres églises, serait presque le plus facile aujourd'hui, dans le sens où, en s'appuyant sur différentes... Alors, j'ai pas eu le temps, là, c'est un sujet tellement vaste que j'ai des citations d'Ellen White, par exemple, ou des pionniers, qui montrent bien que nous sommes invités à avoir des relations respectueuses, cordiales avec les autres chrétiens. Il ne s'agit pas de se compromettre, mais en tout cas, des relations de dialogue, de partage, parfois d'activités communes, me semblent pouvoir exister à partir du moment où on est dans cette dynamique que j'évoquais, pacifique mutuellement et respectueuse de nos identités. C'est-à-dire que il me semble que la vraie unité, et c'est vrai que l'image du couple, pour ça, elle est parlante, un couple fusionnel, il va faire face à des problèmes. On le sait aujourd'hui. Parce que justement, ça veut dire qu'il y en a un, pour être fusionnel, qui lâche prise sur qui il est, sur son identité. Et à un moment donné, il va se réveiller en disant « mais j'existe plus pour moi-même, j'existe pour l'autre ». Khalil Gibran a des phrases magnifiques par rapport à ça. Dans son poème sur le mariage et sur l'amour, je ne sais plus lequel de ces deux passages dans son petit livre « Le Prophète », il évoque le fait que alors, je ne sais plus quel arbre c'est, le cèdre ne pousse pas à l'ombre du cyprès. Il faut qu'on ait chacun nos racines, notre existence pour se parler. Il dit buvez le même breuvage, mais pas dans le même bol. Pour dire, mais voilà, c'est important que chacun garde sa différence. Et donc, dans un sens, c'est vrai qu'on pourrait rêver, théoriquement, qu'on efface nos différences historiques et qu'il y ait une super église comme il y avait dans l'église primitive. La réalité fait que on vit dans un monde de péché et que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai la conviction que l'église adventiste a des valeurs, a une mission, a une responsabilité qui lui incombe, qui est spéciale, qui ne doit absolument pas la rendre arrogante, trop fière d'elle-même. Alors oui, fière dans un sens, mais pas dans un sens qui fasse qu'elle déconsidère les autres. Ellen White l'a bien dit, il y a des chrétiens authentiques dans toutes les communautés, y compris dans l'église catholique, que les adventistes sont parfois très emprunts à casser, excusez-moi. Alors c'est vrai qu'on peut faire la différence entre les croyants de ces églises-là et les institutions. Et la prophétie a été relativement claire par rapport au système institutionnel, mais on est peut-être en danger aussi de s'institutionnaliser d'une telle manière qui fait qu'on devient intolérant aussi. Mais voilà, en tout cas, il est clair qu'il me semble qu'aujourd'hui, j'aurais pu l'évoquer, j'avais un peu préparé aussi littérature sur ça, les différents modèles de compréhension de l'œcuménisme me semblent assez intéressants. Il était question à un moment donné de l'unité organique. Dans le petit historique que j'ai fait, c'est à un moment donné, au moment de l'essor du Conseil œcuménique des Églises, c'était ça qui était visé. C'est-à-dire une super Église, mais ça voulait dire se mettre peut-être sous le chapeau du pape ou autre, etc., ce qui serait évidemment impensable pour tous les protestants d'ailleurs, pas que les adventistes. Mais aujourd'hui, on a clairement abandonné cette vision-là d'une unité organique. Ensuite a émergé l'idée de l'Église communion, c'est-à-dire que cette notion de koinonia dans la Bible, c'est un vrai profond respect mutuel. Et je crois que ça reste une visée tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, au passage, alors c'est vrai que le mot communion, c'est un concept, mais c'est aussi ce qui décrit la Sainte Seine, qui évoque la notion de communion avec Dieu et entre nous, quand on partage la communion. Et au passage, parce que c'est souvent un des enjeux du débat, la communion ouverte ou pas dans les églises, l'Église adventiste, c'est parfois pas toujours su par les uns ou les autres, pratique la communion ouverte. S'il y a des visiteurs, protestants ou catholiques, qui viennent dans une église adventiste, s'ils sont d'accord avec le sens qu'on donne à la communion, ils peuvent participer à notre Sainte Seine. Et là, je trouve que l'église adventiste a une approche très positive dans cette dynamique-là. Alors c'est vrai qu'on entend parfois des discours très très contre les autres religions. Il y a des choses qui sont critiquables. On doit se dire tu et se dire des reproches. Mais en même temps, toujours dans la paix, dans le respect et en visant des relations cordiales avec les autres chrétiens, sans chercher à les écraser.
mais en étant fiers de notre identité et de nos différences. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un défi pour l'Église adventiste, je crois en interne aujourd'hui. Je crois en interne par rapport à certaines positions théologiques, par rapport à certaines pratiques aussi. C'est vrai que la question de la consécration des femmes en est un des sujets majeurs peut-être. En l'occurrence, je m'interroge si, un petit peu dans la lignée de ce que j'ai discerné dans les textes bibliques et essayé de montrer, on laisse assez de place à la diversité dans l'Église adventiste. Et c'est un petit peu ma peur peut-être, qu'on cherche à vouloir tous penser, agir et fonctionner exactement de la même manière. Alors sur certains points, et c'est peut-être ça la difficulté, pour certains points de doctrine fondamentaux, c'est évidemment utile et important d'être tous d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la marge pour qu'on puisse diverger sur certains aspects et malgré tout s'aimer et faire partie de la même famille, la belle famille adventiste? Je comprends très bien que dans certains contextes, dans certains continents, dans certains pays, ce soit compliqué d'imaginer des femmes pasteurs. Je le comprends. Mais en même temps, j'aimerais, et donc je trouve très bien que dans ces pays-là, ils décident de ne pas avoir de femmes pasteurs. Mais en même temps, pour ma part, je trouverais intéressant que, plutôt que de dire, voilà, on va prendre une décision qui s'impose à tous, eh bien on puisse dire, ben voilà, dans tel ou tel pays, dans tel ou tel continent, on ne va pas avoir de femmes pasteurs parce que la culture, la sensibilité fait que ce n'est pas recevable ou difficilement recevable. Par contre, ça devient difficilement recevable dans certains autres pays de faire cette différenciation et de ne pas accepter les femmes pasteurs. Il faudrait aussi le reconnaître. Voilà. Maintenant, on est bien d'accord que c'est quelque part rassurant pour les responsables hein, de vouloir garder le troupeau dans un parc fermé et bien gardé. Et ce n'est pas facile, hein, même pour des parents, de faire confiance à l'autre, qui va faire son expérience. Mais en même temps, quand vous regardez la parabole du fils prodigue, Dieu laisse le fils prodigue faire son expérience. Et je pense qu'il ne le juge pas et on ne doit pas nous juger les uns les autres et faire exister une certaine diversité à l'intérieur de l'Église adventiste. D'abord, c'est une réalité, hein, mais je pense que lui donner un petit peu plus de place serait peut-être... Voilà, il y a une place. Selon les discours, selon les responsables, elle est plus ou moins marquée. Et je pense que c'est un vrai défi. Mais en même temps, je fais confiance au Seigneur parce que ce n'est pas notre Église, ce n'est pas l'Église des dirigeants, des présidents de fédérations, la conférence générale ou autre, c'est l'Église de Dieu. Et Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je crois à ça. Je veux que l'Église soit construite par le Christ, avec vous et moi, même si on ne pense peut-être pas tous pareil. Merci. Vous avez une petite question? Oui, il y a une question ici, là. C'est pas une question, c'est plutôt une observation. Je remarque en fait personnellement. Mais en fait, si on veut parler de l'unité, peut-être il faudrait qu'on parle d'abord de l'Église. Parce que je pense que de temps en temps, il arrive justement qu'on n'ait pas d'unité dans l'Église, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est l'Église. Alors qu'on peut être tous des chrétiens. Alors j'entends par là, en fait, que tout à l'heure, quand vous avez parlé des piliers de l'Église, vous avez commencé par le mot adoration. Je ne sais pas si c'est un hasard. Moi, je ne pense pas que ce soit du tout un hasard, parce que je considère en fait, dans ma compréhension, que l'Église doit être tournée d'abord vers Dieu. Et dans les deux dimensions dont vous avez parlé tout à l'heure, la dimension horizontale et puis la dimension verticale, en fait, qui doit absolument soutenir l'Église. Moi, j'ai l'impression que, par les temps qui courent, la dimension horizontale reprend le dessus sur la dimension verticale.
qui existe de cette conception. On Ben, n'est pas là pour adorer Dieu, on est là pour éventuellement se faire plaisir, être en famille, manger, boire, et puis la prière, l'enseignement, l'enrichissement mutuel, et le reste, ça vient après, ou ça ne vient pas du tout. Alors, moi je trouve que c'est un danger. Je ne veux pas développer plus que ça, mais je voulais vraiment le souligner parce que ça me préoccupe. Merci pour cette remarque. Je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Et il est clair que l'essentiel, le début et la fin, l'alpha et l'oméga, pourrait-on dire, c'est la relation à Dieu. C'est la relation à Dieu individuelle, collective, mais c'est ça être chrétien. C'est être une nouvelle création par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est le béaba, être le corps du Christ, c'est ça l'Église, c'est ça l'Église. Et dans ce texte d'Un Corinthiens 12 qui évoque justement cette image du corps pour parler du corps du Christ, avec ses différences aussi, le passage est construit avec les chapitres 12, 13 et 14, où dans le chapitre 12, il est question des dons spirituels, donc où chacun apporte quelque chose, et c'est des dons spirituels, donc qui viennent d'en haut, qui permettent de construire l'Église, etc. Et puis après, il y a un problème à l'Église de Corinthe. Alors dans le chapitre 14, après avoir posé les réflexions sur les dons spirituels au sens large, il évoque la question du parler en langue, mais le chapitre 13 d'Un Corinthiens fait partie du raisonnement sur les dons spirituels. Et qu'est-ce qu'il dit, ce chapitre 13 ? Que si je n'ai pas l'amour qui vient de Dieu, je ne suis rien. Et donc on peut avoir tous les débats théologiques, tous les débats humains, pratiques, culturels qu'on veut. Si on n'a pas l'amour comme don de Dieu, eh bien, cette unité restera une utopie, je crois. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres et fasse de chacun d'entre nous des acteurs de cette unité de l'Église. On est tous utiles et bénis, et soyez-le dans l'Église. Merci.